J'espère que vous allez tous bien, c'est André Cam, le GOAT. Voilà, je suis avec S et N pour une interview. Bon, André Cam, comment je me définis? Je me vois comme un jeune entrepreneur, un jeune rêveur, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, quelqu'un qui a beaucoup d'objectifs, sur le plan personnel, sur le plan aussi social. Côté école, je suis titulaire d'une licence donc, en sciences et techniques de l'information et de la communication, donc journalisme et puis aussi communication. Je suis titulaire d'une licence en management. Voilà. Je ne vais pas dire coach, mais on peut dire que je fais dans la gestion donc, de carrière, côté artiste, côté comment ça s'appelle, modèle, toutes les personnes qui estiment être et qui veulent être une tendance ou des sortes avoir une certaine influence sur le plan digital comme dans la vie courante, dans les relations avec tout le monde, au jour le jour. Je suis responsable donc, de l'entreprise Asa Group SARL, qui est une entreprise qui comporte plusieurs entreprises comme l'agence Le Petit Journalisme qui œuvre donc, dans le journalisme. Interstellaire, donc, qui est dans le management, donc, comme je le disais, dans le management, dans la communication et puis aussi dans la promotion culturelle. Et puis il y a GOAT Studio, donc, qui est la structure de réalisation, la structure de couverture médiatique, tout ce qui concerne l'imagerie et tout. Donc voilà. GOAT Studio, GOAT c'est un acronyme pour dire meilleur de tous les temps. C'est en anglais. Oh, je dirais qu'elle a quoi, une année et demie. Avant c'était Mr. Cam à la Cam Studios et après comme il y a d'autres éléments qui se sont intéressés, d'autres partenaires, d'autres associés, j'ai préféré trouver donc un nom qui allait être en accord avec. Oh, GOAT Studio, nous sommes à Ouaga 2000, à côté de l'ambassade des États-Unis. Donc 3, comme je le disais, Interstellaire, GOAT Studio, l'agence Le Petit Journaliste. Ah, la campagne se porte très bien. Il y a les retours sont très satisfaisants. Il y a des artistes qui ont été révélés grâce à nous. Il y a des artistes qui ont des clips donc, grâce à nous. Donc je peux dire que ça va. On devait faire ça avec Flowman. Mais il était occupé en ce moment avec le son qu'il a eu à sortir là. Kouga, je pense, ouais, Kouga. Donc on a même eu les séances avec Saint-Baba, donc qui est l'arrangeur de GOAT Studio, on peut dire. Voilà, c'est notre arrangeur attitré. Donc notre arrangeur et beatmaker donc attitré. Donc quand finalement avec Flowman ça a un peu coincé, je me suis dit que c'était mieux de faire ça directement avec des jeunes rappeurs qui n'étaient pas encore aussi connu que lui, quoi. Pas forcément bosser avec quelqu'un qui a déjà une renommée. Donc j'ai lancé le casting vite fait. Il y a eu des artistes qui sont venus qu'on avait pris premièrement et qu'on a été obligé de changer par la suite parce que le flow n'était pas là. C'est là qu'on a rencontré d'autres rappeurs. Mais en tout cas, je ne regrette pas. On s'est retrouvé avec Faso Gang, le Mythe et Taofa, on s'est retrouvé avec PKLS, on s'est retrouvé avec Bolloré, on s'est aussi retrouvé avec... il y avait Nox, mais lui après ça a changé. Tura le GOAT, Tura KTM, il va me tuer, il va me tuer pour ça. Donc le délire était bien, Saint-Baba a framponné l'instrumental, je suis arrivé, on est rentré chez Wens le Nava, donc l'arrangeur de Kayaoto. On a posé les voix, j'ai dirigé ça artistiquement et puis au final ça a donné la sauce. Ah, le fait c'est un cas, c'est sa maman qui nous a appelés, elle était tellement... En fait, c'est une dame qui croit beaucoup en, fait, en son fils, tu vois. Donc, elle nous a appelés et elle voulait que on prenne l'affaire là au sérieux. Quand nous aussi, on a écouté, comme tout le monde, tu vois, et comme tout le monde, on avait la même impression, on s'est dit, oh, bon. Donc, avec l'insistance de la daronne, moi, j'ai réécouté le son, j'ai écouté, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a un mood dedans. À la base, la scène qu'on a eue là, on devait faire un truc plus grandiose. Il est venu récupérer des fauteuils dans des maquis, nous caracouler un décor. On devinait avec une voiture et tout, ils viennent avec une SUV. Bon, bref. Donc, du coup, on s'est retrouvés, on a tourné. L'ambiance était très malade, c'était ici même. C'était très bien, c'était très chouette. C'est un artiste très dévoué, c'est quelqu'un qui prend vraiment la chose là, au sérieux. Je pense que vu sa détermination, là, c'est clair qu'avec le temps, il va forcément aller de l'avant et puis aller très loin, quoi.
C'est pour ça qu'on a décidé d'ailleurs de le prendre avec nous. Je dirais qu'on doit être à 42 comme ça. Il ne doit pas y avoir plus de 10 artistes qui n'ont pas encore tourné. On veut se lancer dans la promotion entrepreneuriale. On veut permettre, pas à la jeunesse, aux jeunes entrepreneurs qui sont en difficulté d'avoir des repères, c'est-à-dire d'avoir des mentors plus facilement, de pouvoir toucher des incubateurs, de pouvoir avoir des financements donc, par rapport à leurs différents projets, à leurs différentes entreprises. Et donc je pense que dans peu de temps, nous allons lancer ce qu'on va appeler le Club Hasard. Ce sera en fait des cadres d'échange, donc de partage d'idées, d'expériences, des instants de motivation avec des entrepreneurs à succès qui existent déjà. Et la première édition, elle sera, c'est pour le 21, pardon, avec M. Bakary Baro, donc, qui est le DCM de Marina Market Burkina Faso. Donc en gros, on va maintenant se lancer dans la promotion entrepreneuriale tout en continuant parallèlement donc, les œuvres de promotion culturelle avec les artistes qui ne sont pas encore posés, tout comme avec les artistes aussi qui sont posés parce que la campagne Rap Révolution, ce n'est pas le seul cas dans lequel je fais des clips. Dernièrement, avec le groupe Faso Gang, on a déjà réalisé un projet de 600 000 francs donc de budget. Donc on va vraiment au-delà, il n'y a pas que la campagne. On est là, on va quand même continuer dans la promotion culturelle, dans le management, mais je vais commencer à me focaliser moi-même personnellement donc, sur la promotion entrepreneuriale et puis donc la motivation des jeunes entrepreneurs. Non, celui qui abandonne, tant pis pour sa maman. L'œuvre de promotion entrepreneuriale dans laquelle nous allons nous lancer dès maintenant n'a qu'un seul objectif, celle de permettre à la jeunesse, à tous les jeunes entrepreneurs, de se maintenir à flot, de sortir la tête de l'eau. De ce fait, j'appelle tous les jeunes entrepreneurs, tous ceux qui ont des ambitions, tous ceux qui rêvent de grand, à mettre de côté tout ce qu'ils auraient comme préjugés par rapport à quoi que ce soit et puis à rejoindre justement ce mouvement-là afin qu'ensemble on puisse se soutenir et puis aller de l'avant. J'appelle aussi tous les pères fondateurs qui se disent qu'ils peuvent eux aussi être d'un recours, d'un soutien pour cette jeunesse-là à venir vers nous et puis à adhérer à ce mouvement-là. Dans les années qui suivent, je suis sûr que Hasard Group SARL va se placer et puis sera l'un des summums en matière donc, de promotion entrepreneuriale au Burkina Faso, en Afrique occidentale, voire même dans l'Afrique tout entière. Merci beaucoup, prenez soin de vous, que Dieu vous protège.